Salam à tous. Aujourd'hui, je vous partage une recette de courges rouges à l'ancienne. Simple, savoureuse et pleine de souvenirs de nos grands-mères algériennes. Restez avec moi. Alors, j'ai ici une courge rouge et tendre. Chez nous, on l'appelle qara al-hamra. Et certains la connaissent sous le nom de kabouya. Je vais la découper devant vous pour que les débutantes puissent apprendre la bonne technique. Pour commencer, on ne touche pas à celle-ci, mais on coupe celle-là. Les filles, utilisez un grand couteau bien tranchant, c'est plus pratique vu que la peau est assez dure, d'accord ? On commence par la couper en longueur. On coupe ce côté. Puis l'autre côté. Ensuite, on retire les pépins à la main ou avec une cuillère, c'est comme vous voulez. Ensuite, coupez chaque morceau en deux, toujours dans le sens de la longueur. Maintenant, je garde un seul morceau pour ma recette d'aujourd'hui et les 3 autres, je les mets au frigo. Surtout, n'oubliez pas de bien les envelopper dans du film alimentaire pour que l'air ne passe pas. Mettez-les au frigo et se conserveront très bien pendant une semaine sans s'abîmer. Je vais utiliser celui-là. Premièrement, je vais le couper en deux dans le sens de la largeur. Et ce morceau, je le coupe aussi en deux dans la largeur, comme vous le voyez. Et celui-là, je le coupe de la même manière. Maintenant, on coupe tous les morceaux. Puis, je prends un morceau et j'en retire ses fibres, comme ça, mes amis. Ensuite, je commence à retirer la peau avec un petit couteau. C'est une méthode professionnelle et facile qui vous aidera à l'éplucher aisément. Je le coupe en deux pour finir d'enlever la peau plus facilement. Puis, je le coupe en deux pour avoir des morceaux ni trop grands ni trop petits. Et puis, j'ai fini de retirer toute la peau, comme ceci. Et voilà, je finis de découper tous les morceaux pour qu'ils soient tous de taille moyenne. Maintenant, on rince bien le tout. Pour les graines, je les fais sécher au-dessus du chauffage. C'est ma méthode. Maintenant, on passe à la préparation de la dersa algérienne. Ma méthode pour aller plus vite, pour ne pas attendre trop longtemps, je fais bouillir le piment rouge séché dans de l'eau bouillante pendant seulement 2 minutes pour qu'il ramollisse. Je les retire et je les laisse refroidir. Ensuite, j'enlève les graines. Je les égoutte et je les coupe grossièrement.
J'ajoute une petite tête d'ail et environ une cuillère à café de sel comme j'ai une petite quantité. Et là, j'écrase le tout bien comme il faut, je dis bien comme il faut, jusqu'à ce que la dersa prenne une belle couleur rouge foncé. Dans mon tagine algérien, je mets une petite louche d'huile, j'ai utilisé de l'huile d'olive bien sûr. J'ajoute ensuite ma dersa que j'ai mélangée avec un peu d'eau. J'ajoute une cuillère à café de paprika doux et je mélange bien. Surtout, n'oubliez pas d'ajouter une petite cuillère de harissa maison, celle de nos grands-mères. Ce plat se déguste piquant, donc je vous conseille vraiment d'en mettre. J'ajoute juste un tout petit peu d'eau chaude pour éviter que la dersa ne brûle. C'est important. Je laisse la dersa revenir doucement à feu doux en remuant pour ne pas qu'elle brûle. Comme vous voyez, on fait bien revenir le tout. Une fois que c'est bien revenu, j'ajoute mes morceaux de courge rouge. Je mélange délicatement pour que la courge s'imprègne bien de toutes les saveurs de la dersa. J'y couvre et je laisse mijoter un moment. Puis je remis encore une fois pour qu'elle s'imprègne davantage. J'y couvre et je laisse mijoter un moment. Maintenant, j'ai versé un peu d'eau chaude dans le mortier, le mérez, pour récupérer le reste de la dersa et je l'ai ajouté à la courge. Attention, mettez juste une petite quantité d'eau car la courge va dégorger sa propre eau et c'est aussi le secret pour avoir un plat bien savoureux. C'est un plat qui cuit très vite, donc on laisse sur feu très doux jusqu'à cuisson complète. À la fin, j'ajoute 2 morceaux de sucre comme me l'a appris ma chère maman l'erhama. Je les fonds dans un tout petit peu d'eau avant de les verser sur la courge. Je laisse la sauce réduire jusqu'à ce qu'elle soit bien mdjamra, bien onctueuse. Puis j'éteins le feu. Voilà mes amis, notre courge rouge est prête, fondante et bien venina. Si la recette vous a plu, laissez-moi un petit like et dites-moi en commentaire, chez vous, on l'appelle plutôt القرعة الحمراء ou kabouya. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Mani16 pour d'autres recettes algériennes traditionnelles.